Si je vous dis Claude Monet et Giverny, vous pensez très certainement au Nymphéa, non? Et pourtant, son travail dans ce petit village de l'Eure est loin de se résumer à ce chef-d'œuvre pictural. Son installation à Giverny en 1883, avec Alice Ogdet et leur famille recomposée, sera en effet décisive dans l'évolution de sa peinture. On vous raconte. La première année, en 83, il peint les petites îles à Port-Villez, donc des petites îles qui ont disparu depuis, et la collégiale à Vernon. Donc vraiment les alentours de Giverny, il n'est pas dans le village. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en 85, tout à coup, dans sa peinture, on voit que tout le village est balisé. C'est une sorte d'explosion de motifs. Il y a les champs de coquelicots, les meules avec des figures, les bords de Seine, les bords de l'Epte, falaises à nouveau. Il a vraiment découvert toutes les possibilités de Giverny, et à partir de là, il va toutes les explorer. Car Giverny n'est pas un village comme les autres. Celui-ci n'est pas organisé autour d'un centre-ville, comme c'est souvent le cas, mais est entouré de quelques hameaux et bordé des fleuves de l'Epte et de la Seine, mais aussi de collines plus calcaires. C'est un arpenteur des chemins, quelqu'un qui se promène avec son matériel et qui cherche un point de vue original. Il va aller au bout du village, il va aller près de Gagny, il va aller dans le Marais, il va aller au-dessus des collines et il va donc découvrir l'eau, l'Epte, la Seine, mais aussi les arbres autour, donc les peupliers, les saules. Et puis c'est vrai que les collines environnantes sont assez calcaires, très peu boisées, donc il y a aussi quelque chose de très minéral dans ce paysage qui lui rappelle les falaises en calcaire d'Étretat et en effet de toute la côte normande. Parfois nous, spectateurs du XXe siècle, on est un peu étonnés de ce qu'il a peint. On se dit est-ce que c'est vraiment intéressant, mais lui ce qui l'intéressait évidemment c'était la variation lumineuse, la lumière, et puis il y a une lumière très particulière à Giverny entre les collines et la Seine, avec toujours une variation lumineuse sur les nuages qui le passionne et qui vient évidemment de l'héritage d'Eugène Boudin. Avant de peindre les fleurs de son jardin, et plus particulièrement son bassin au Nymphéa, Monet s'inspire de ce paysage givernois pour faire évoluer son travail pictural. Quand il arrive à Giverny, en fait, il y a deux types de sujets on voit dans sa peinture qu'il est en train d'abandonner. Les sujets très modernes, le train, les ponts de chemin de fer, les ponts métalliques et tout ça, parce que c'est des motifs qui existent à Vernon. Il ne va pas du tout les représenter, alors que ça a été des grands sujets pour lui à Argenteuil et à Paris. Et également la figure. Alors, à la fois Giverny est l'époque d'une de ses dernière grande tentative de peinture de figure. On sait qu'en 86, 87, il en parle beaucoup dans sa correspondance. Il essaye vraiment, il fait des essais de figures dans le paysage. Il dit qu'il veut peindre des figures comme des paysages, mais ça ne va pas vraiment aboutir. Il y a quelques très belles toiles qui sont nées de ces tentatives, mais ça va être la fin. Alors, Monet a beaucoup hésité, beaucoup tâtonné pour créer ses peintures. D'abord, on en a une vision un peu tronquée, car il en a détruit beaucoup, mais il va en effet s'intéresser à la variation lumineuse sur le même terrain, sur le même endroit. On le voit pour des coquelicots, on le voit pour des peupliers, on le voit aussi pour des bouts du village, des maisons un petit peu tristes en hiver. Quand il va aller à Belle-Île-en-Mer en 86, il va faire vraiment une série sur les rochers de Port-Coton notamment. Et quand il revient, il a déjà en germe l'idée de faire des variations sur le même thème. Donc les meules arrivent et il va commencer à créer des séries. C'est également durant cette période charnière que Monet rencontrera le succès auprès du public. Jusqu'alors confronté à certaines difficultés financières, le peintre voit sa situation professionnelle changer du tout au tout. Paul Durand-Ruel a l'idée de prendre un grand ensemble de peintures impressionnistes et d'aller les présenter à New York. Et là, ça va marcher tout de suite. À la fin des années 80, Monet est devenu une célébrité avec une cote élevée. Il y a une exposition avec Rodin en 1989 qui est un énorme succès. C'est vraiment la période givernoise au début de Monet qui va l'ancrer. Monet restera à Giverny, dans sa célèbre maison du Pressoir, jusqu'à son décès en 1926. 100 ans plus tard, ce petit village de l'Eure, désormais célèbre dans le monde entier, a su conserver le Giverny du maître impressionniste. Alors, ce qui est exceptionnel à Giverny, c'est que le paysage a été préservé, classé à partir de la fin des années 70, début des années 80. Et donc quand on sort de l'exposition, on peut voir les points de vue que Monet a peints. Tous les points de vue, que ce soit bord de Seine, bord de l'Epte, sur la route entre Vernon et Giverny, c'est fabuleux de les voir à travers les yeux de Monet dans les salles et ensuite de les retrouver à l'extérieur.